Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Les produits de la ruche au secours de notre santé. La gelée royale, le pain d'abeille ou encore le pollen cru. Tous ces produits peuvent contribuer au maintien de votre santé. Ils peuvent renforcer votre système immunitaire, vous aider à lutter contre les agents extérieurs et prévenir l'installation de certaines maladies. L'espérance de vie parmi les apiculteurs est plus longue. L'une des raisons apparentes est le fait qu'ils consomment régulièrement des produits de la ruche. Dans cette émission, vous allez comprendre l'impact de l'alimentation sur notre santé grâce à l'apport des produits de la ruche. J'ai le plaisir d'accueillir comme chaque semaine Stéphanie Drey, vous êtes docteur en pharmacie et naturopathe, et Claire Desvaux, vous êtes naturopathe et diététicienne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Quel est l'impact de l'alimentation sur notre santé, Claire? Alors il est capital cet impact et je ne peux pas ne pas reprendre cette phrase d'Hippocrate que ton aliment soit ton premier remède. Ça peut paraître cliché, mais 400 ans avant Jésus-Christ, il disait déjà ça. Donc est-ce qu'il était visionnaire? Je ne sais pas, mais il avait déjà pris conscience de l'importance de l'alimentation. Et on estime à l'heure actuelle que 80% de nos pathologies sont liées à notre alimentation, à notre mode de consommation. À l'heure actuelle, en France, il y a près d'un Français sur deux qui est en surpoids, voire en obésité. Et la part d'obésité augmente en permanence. L'obésité est incriminée dans certains cancers comme le sein, le pancréas, la prostate, le côlon. Le cancer est la première cause de mortalité actuellement et on estime qu'un tiers des cancers pourraient être évités si on avait une alimentation plus saine et équilibrée. Donc c'est dire vraiment l'importance des aliments qu'on ingère et qui vont nourrir nos cellules. Et on peut comprendre facilement que si on ingère un produit qui n'est pas bon, ça ne peut pas faire du bien à notre corps. Donc vraiment, on peut bien sûr se faire plaisir au niveau alimentaire, mais il faut vraiment avoir conscience quand même de l'incidence que peut avoir notre alimentation sur notre santé. On va reprendre juste les fondamentaux. Manger équilibré et sainement, ça rime à quoi? Alors moi, je dirais déjà du bio, si possible. Après, il y a des controverses sur le bio, mais il y a quand même il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'antibiotiques. Enfin voilà, on a quand même des garanties. Choisir des produits de saison, puisque les produits de saison sont plus riches en nutriments que des légumes qui vont être cultivés sous serre, hors sol, en dehors de leur période traditionnelle. Voilà. On évite les produits ultra transformés aussi. Voilà, tout ce qui est industriel, qui est bourré de conservateurs, de colorants, de perturbateurs endocriniens. Il faut éviter les cuissons très fortes, tout ce qui est barbecue, grillade. Alors c'est très bon au goût, mais ça génère des composés toxiques qui sont reconnus pour être cancérigènes. Donc plutôt la cuisson à la vapeur, éventuellement. Oui, cuisson douce, vapeur. Voilà, il ne s'agit pas de manger tout cru, même si on reconnaît que dans les aliments crus, il y a de l'énergie vitale. Et c'est l'énergie vitale qui contribue à notre santé. Mais voilà, rester sur des températures assez modérées. Voilà, la vapeur, c'est très bien. Et qu'est-ce que le métabolisme, Stéphanie? Alors, on va essayer de faire simple. Quand même. Parce que c'est assez compliqué, mais pour faire simple, c'est vraiment l'ensemble des réactions chimiques de transformation de matière et d'énergie au sein, donc qui se déroulent au sein d'une cellule ou d'un organisme, lui permettant de se maintenir en vie. Le métabolisme, il est influencé par nos hormones, notre activité physique et notre nutrition. Donc, pour illustrer un petit peu, par exemple, quand on va manger des glucides, donc du sucre, ce sucre il va être transformé grâce à des réactions chimiques en énergie pour qu'on puisse justement marcher, faire une séance de sport, ou etc. Donc ça, c'est le métabolisme énergétique. Parfait. Comment peut-on incorporer les produits de la ruche dans notre alimentation quotidienne? Alors on peut les considérer comme des compléments alimentaires, voire comme des aliments à part entière, puisque ce sont des super aliments. Donc on peut les prendre à part entière. Pour quelqu'un qui n'a pas très faim le matin, qui ne déjeune pas d'habitude, prendre 2 cuillères de pollen, ça peut être suffisant et c'est complet, ça apporte tout ce qu'il faut. Tous les nutriments nécessaires que nous avons besoin quotidiennement. Exactement. Au bout de combien de temps pouvons-nous ressentir les effets du produit de la ruche sur notre organisme? Alors ça va varier d'une personne à une autre, évidemment. La durée idéale d'une cure est minimum, je dirais, c'est 3 semaines. Après, il faut quand même préciser que ce sont des produits qui sont très concentrés, donc très actifs. Donc les effets tonifiants, anti-stress, régénérants, on peut quand même les mesurer assez rapidement au bout de quelques jours. Est-ce que vous avez des astuces pour mieux manger ou plus sainement? Alors oui, on va revenir un peu sur les fondamentaux. Sur ce que Claire a dit, en effet. Déjà, avant l'alimentation, il faut optimiser sa digestion. Donc on essaye
tant bien que mal de manger dans une atmosphère assez calme, de bien mastiquer pour que les nutriments soient bien absorbés par notre muqueuse intestinale. Il ne faut pas manger trop vite aussi, je suppose. Voilà, de prendre son temps, de bien mastiquer et vraiment aussi on essaie d'être bien hydraté avant un repas. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, on va vraiment aller vers des produits bruts, donc on évite tout ce qui va être ultra transformé comme les charcuteries, les plats pré-cuisinés qui sont bourrés en fait d'additifs, donc clairement qui vont un peu faire un désordre au niveau de la flore intestinale. En fait, le but étant d'avoir une richesse nutritionnelle dans tout ce qu'on va manger. Donc on essaye de ne pas avoir des calories vides. Donc on essaye de manger bio, de saison, de proximité pour que ce qu'on va manger va vraiment être riche en nutriments, en vitamines et ça va en fait permettre à notre métabolisme, donc aux réactions chimiques de notre corps, de bien se dérouler et qu'il n'y ait pas de blocage en fait fonctionnel. Voilà, on va augmenter notre part d'antioxydants, de bonnes graisses. De protéines végétales. Voilà, on est sur des modes de cuisson assez doux, donc la vapeur, les basses températures. Et aussi, sur les sucres raffinés, ça vraiment, on essaie d'enlever tout ce qui va être sucre blanc. Donc on peut très bien les remplacer par du miel. Donc, voilà, c'est un produit brut. Si on aime le café sucré... Voilà, ou le thé sucré. Autant déjà faire ce petit pas, en fait, de mettre plutôt du miel ou du sirop d'érable dedans que du sucre blanc qui va être très raffiné et qui va être vide en calories. Et par rapport au sucre roux, il y a peut-être un changement ou c'est pareil? Le sucre roux, il est moins raffiné que le sucre brut. D'accord. Mais ça reste quand même quelque chose qui a été un peu transformé. Mais après, on a toutes sortes de sucres qui vont être plus ou moins bruts, sans rentrer dans le détail. Mais voilà, donc les bonnes graisses et surtout, on essaie d'incorporer régulièrement des super aliments, comme on a dit, donc baie de goji. Les produits de la ruche. Voilà, les produits de la ruche. Aussi. Comment les produits de la ruche contribuent-ils au bon fonctionnement de notre corps, que ce soit mentalement, physiquement ? Alors, en tant que super aliments, ils apportent des protéines, des minéraux, des vitamines, des facteurs antibiotiques, des substances qui sont antitoxiques. La gelée royale, c'est par excellence un protecteur de santé. Donc vraiment, c'est le produit le plus complet qui soit. On a une action au niveau du système nerveux, une action immunostimulante, une action de régénération des cellules. Donc on prévient le vieillissement grâce à la gelée royale. Le pollen aussi est hyper intéressant, ne serait-ce que par sa richesse en protéines. Il y a également beaucoup d'antioxydants donc, qui vont protéger contre le vieillissement et contre des agressions extérieures. Donc ce sont des produits qu'on peut prendre en temps normal et particulièrement dans les épisodes de fatigue et en période de convalescence. D'accord. Voilà. Donc en convalescence, pourquoi ça va mieux nous aider ? Ce sont des fortifiants. En plus, ils vont booster l'appétit. Donc, quelqu'un qui est convalescent, qui a perdu l'appétit parce qu'il est affaibli, ça redonne de l'appétit et ça permet une reprise de poids. On sait que le miel est assez calorique. Est-ce que c'est le cas également du pollen cru, du pain d'abeille ou encore d'autres produits de la ruche ? Alors, souvent, ce qui est dit, c'est que c'est très sucré, donc très calorique. En fait, sur les produits de la ruche, les sucres majoritaires vont être plutôt le fructose et le glucose. Donc, généralement, c'est 80% pour le miel, donc 80% de sucre, 50% pour le pain d'abeille, à peu près 30% pour le pollen cru et 15% de sucre pour la gelée royale. Donc, on a souvent cette question, est-ce que les diabétiques peuvent utiliser du miel ? Donc, il faudra juste faire attention qu'il y ait plus de fructose, dans un miel par exemple, qu'il y ait plus de fructose que de glucose pour un diabétique. Ce qui fera que l'index glycémique sera plus bas et donc on pourra le consommer. On le sait comment ? On regarde l'emballage du miel ou il y a des miels en particulier qui le sont moins ? Alors oui, il y a le miel d'acacia par exemple qui est plus riche en fructose qu'en glucose et donc qui va être plus recommandé pour les personnes diabétiques. Après, voilà, on n'est pas censé en prendre énormément puisque c'est quelque chose qui est assez précieux. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas en abuser. Voilà, comme toutes les bonnes choses, en fait. Exactement. Et qu'en est-il, par exemple, de la propolis ? On en a très peu parlé durant ces émissions. Est-ce que c'est aussi calorique ou pas ? Alors, sur la propolis, il me semble qu'il n'y a pas énormément de sucre. Non, parce que... Oui. C'est plus des protéines, un peu de lipides. C'est une substance résineuse, donc c'est pas un produit calorique au même titre que le pollen ou la gelée royale. On a la gelée royale qui a un goût vraiment très acidulé. Est-ce que
c'est le fait qu'elle ne soit pas du tout sucrée quasiment? Bah oui, c'est ça. En fait, on a 15%. C'est vraiment le produit le moins riche en sucre dans les produits de la ruche. Donc, enfin, peut-être avec la propolis, mais on n'a pas ce goût sucré. Et c'est pour ça que le pain d'abeille ou le pollen sera aura plus de succès chez les enfants que la gelée royale. Voilà. Selon vous, pouvons-nous retrouver des produits de la ruche de manière insoupçonnée dans notre alimentation? Alors le miel, on peut le cuisiner sous plein de formes et c'est celui qui se prête le mieux. Il supporte la cuisson, la chaleur, donc on peut cuisiner en remplacement du sucre, comme disait Stéphanie, bien sûr. On peut l'ajouter dans un thé chaud, ça ne va pas le dénaturer. Par contre, je serais plus nuancée pour tout ce qui est pollen et gelée royale qui sont thermosensibles. Donc si on les chauffe, qu'on les cuisine, on va dénaturer des nutriments hyper intéressants. Donc on peut associer entre eux les produits de la ruche, enfin tous, on peut les associer avec le miel. Par contre, je ne les cuisinerai pas, je ne conseillerais pas de les cuisiner dans un gâteau. On peut saupoudrer sur un fromage blanc, une salade de fruits, on peut faire ce qu'on appelle des bowls ou des smoothies avec du pollen, de la gelée royale. Tout ce qui compte, c'est de les garder crus et donc vivants. Pour garder tous les bienfaits, les nutriments. Préserver, ouais. Mais merci à vous deux pour toutes vos recommandations pendant ces 10 dernières émissions que nous avons passées ensemble. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous êtes maintenant incollables concernant les produits de la ruche grâce aux conseils avisés de nos experts. N'hésitez pas à revoir toutes ces émissions. Si vous avez un doute, consultez également votre médecin traitant. Bonne fin de soirée à vous tous sur Top Santé TV.